Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Pour celles qui nous prennent au cours de l'année, j'aimerais nous rappeler que le thème de l'année 2024, c'est « Deviens une femme esprit ». Et c'est en droite ligne avec ce que nous faisons des podcasts. Alors, ce matin, j'aimerais attirer ton attention en te disant que ta réputation est la meilleure odeur hideux. Pour cela, comme d'habitude, nous nous appuierons sur 2 versets bibliques. Le premier, Proverbe chapitre 22 et le verset 1. Je vais personnifier en te disant, ta réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La question que j'aimerais te poser, quelle est l'odeur de ta réputation en fait? Ta réputation sent comment? Est-ce sent bon ou est-ce sent mauvais? Est-ce que tu es le genre de personne à qui lorsqu'on veut confier une tâche, on dit elle n'est jamais là? Est-ce que tu es le genre de personne qui bavarde beaucoup? Ça veut dire que toi, les histoires des gens, c'est toujours dans ta bouche. Est-ce que tu es le genre de femme qui critique tout ce qu'elle voit? Tu vas dans un mariage, tu critiques. Tu vas rendre visite à quelqu'un qui est malade et mourant même parfois. Tu vas rendre visite à quelqu'un qui a eu deuil, tu critiques. Ça veut dire que toi, tu es dans la critique de tout. Jamais rien n'est bon pour toi. Ça veut dire toi, tu es le genre de personne, tu voudrais que les gens s'alignent derrière tes idées. Ça veut dire que si tu sais faire quelque chose et que les autres autour de toi ne savent pas le faire, non, tu es la meilleure. Et tu lui dis à haute voix, l'autre ne sait rien faire, l'autre n'est pas éduqué, c'est moi qui connais, c'est comme ça qu'on fait. Ah non, qui a dit? Tu es ce genre de personne-là? Est-ce que tu es le genre de personne qui prend les dettes partout? Ça veut dire que toi, dès que tu vois l'argent, tu trembles. Tu vois quelqu'un en train de compter l'argent. S'il te plaît, j'ai un problème là, tu peux m'aider? Tu apprends que ton frère vient d'avoir un petit pactole là, tu l'appelles rapidement. Oh vraiment, j'ai un problème là, est-ce que tu peux m'aider? Toi, tu n'as pas de personnalité du tout. Et les gens le savent partout. Mais les gens ne te le diront jamais en face. C'est ce qui est marrant. Oui, parce que tu es aussi le genre de personne qui connaît tout, à qui on ne peut rien dire. Quand même tu dis, oh là là, mais dites à cette personne qu'elle fait mal. Tout le monde répond, qui? Jamais. Mais elle les connaît tout. Personne ne peut rien lui dire. Personne ne peut lui dire qu'elle a mal fait. Toi, tu es le genre de personne qui amène le nom des autres chez les chefs, chez les boss, où tu crois trouver ton intérêt. Je vais te révéler un secret aujourd'hui. Les gens chez qui tu amènes les noms des autres là, ils savent que tu fais pareil. Ça veut dire ils savent très bien que lorsque eux ils tournent le dos, tu fais exactement pareil. N'y a-t-il pas un adage qui le dit? Si tu voudrais savoir comment quelqu'un te traite ou comment quelqu'un parle de toi dans ton dos, écoute ce qu'il dit sur les autres. Tu sais, par exemple, en entreprise, les chefs d'entreprise ont besoin des espions. Oui, c'est comme ça là. Quand on vous dit de lire, vous ne lisez pas. Ça, ce sont les secrets qu'on trouve dans les livres. Ils en ont besoin pour mieux diriger leurs entreprises. Oui. Ça, c'est d'ailleurs l'une des règles d'or du leadership, du management. Parce qu'il faudrait bien qu'il sache qui est pour lui et qui est contre lui, qui est pour l'avancement de l'entreprise et qui ne l'est pas. Est-ce que tu es le genre de femme querelleuse? Ça veut dire toi, partout où tu passes, ça là, c'est ton étiquette. À l'église ou à la maison ou en entreprise ou toi, les querelles sont ta réputation principale. Ça veut dire même quand quelqu'un évoque seulement ton nom quelque part, on dit non, pardon. La femme querelleuse là, non merci. Est-ce que toi, ta réputation principale, c'est le retard? Ça veut dire qu'on veut te confier une tâche et on dit, ah non,
Vraiment, on n'a pas besoin d'elle parce qu'elle n'est jamais là à l'heure, jamais. Pardon, oui, oui. Il y a des gens qui ont perdu des postes prestigieux comme ça, juste à cause de ça, juste à cause du retard. Je vous dis toujours que les enseignements que je vous donne ici, c'est pas parce que je suis trop exemplaire. Ce sont des choses que j'ai étudiées. Certaines, je suis passée par là. Et c'est à partir de ça que parfois je vous donne certains enseignements. Est-ce que tu es le genre de personne qui se plaint beaucoup? Est-ce que toi, tu es la qualité qui ne garde aucun secret de ta maison? Toi, toute ta vie est dehors. Oui, oui. Dès que tu rencontres quelqu'un ici, ta vie est dehors. Le secret de ta maison est dehors. Le secret de ton foyer, de tes enfants. Toi, tu n'as aucun secret. Toute ta vie est dehors. Et tu te plains partout. Ça veut dire, toi, tu es même le genre de personne, on demande bonjour, comment tu vas ce matin? Ah, ça va pas. À midi, ah, ça va pas. Le soir, ah, ça va pas. De janvier à décembre, ah, ça va pas. Personne n'aime le genre de personne qui se plaint. Les gens n'aiment pas les gens qui se plaignent en fait. Est-ce que tu es le genre de personne qui aime se moquer des autres? Moi, ce qui m'amuse, pendant que tu te moques de l'autre, les gens se moquent aussi de toi. Tu comprends? Est-ce que tu es le genre de femme qui aime les problèmes? Il y a des femmes qui aiment les problèmes ou non. Je sais pas, dès que tu prononces son nom, les gens ne veulent pas rester près d'elle parce qu'elle aime les problèmes. Pour rien, elle fait les problèmes. Pour un tout, elle fait les problèmes. Pour un rien, elle fait les problèmes. Est-ce que tu es le genre de femme qui discute la nourriture partout elle se trouve? C'est-à-dire, élevez souvent vos standards. Élevez vos standards. On voit une femme bien sapée, bien habillée dans une grosse voiture. Mais quand on arrive au niveau de la nourriture, elle est parmi les gens qui discutent la nourriture jusqu'à faire les problèmes. Ah non. Que tu le veuilles ou pas, ta réputation te précédera toujours. Oui, oui, ici j'ai plus relevé les mauvais aspects. Mais regarde si tu as de bons aspects dans ta vie qui peuvent aussi te suivre, qui peuvent te précéder autant pour moi. Est-ce que lorsqu'on prononce ton nom quelque part, ta réputation peut être c'est une femme loyale? Est-ce que ça se peut? Est-ce que lorsqu'on prononce ton nom quelque part, ta réputation peut être c'est une femme ponctuelle? Est-ce que lorsqu'on prononce ton nom quelque part, on dira c'est une femme honnête? Est-ce que lorsqu'on prononce ton nom quelque part, on dira c'est une femme qui craint Dieu? Est-ce que lorsqu'on prononce ton nom quelque part, on peut dire c'est une femme fidèle? Est-ce que lorsqu'on prononce ton nom quelque part, on peut dire c'est une femme bosseuse, c'est une femme qui respecte ses engagements? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que lorsqu'on prononce ton nom quelque part, on peut dire c'est une femme qui écoute les conseils, c'est une femme qui a un cœur enseignable, c'est une femme à qui on peut confier des responsabilités et les assume jusqu'au bout? Est-ce que c'est une femme qui sait garder les secrets des autres? Est-ce que c'est une femme douce? Est-ce que c'est une femme calme? C'est marrant, comme surtout nous les femmes, nous mettons l'accent sur notre odeur physique, encore que je ne dis pas que c'est des moindres noms, mais nous mettons l'accent sur notre odeur physique que de mettre l'accent sur notre odeur spirituelle et sur notre réputation. Pour cela, tu rentreras également dans ce podcast qu'on a fait il y a quelques mois. Quelle est ton odeur spirituelle? Oui, oui, Ecclésiaste nous le dit dans son livre au chapitre 7 et le verset 1. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Oui, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Oui, parce qu'à ta naissance, tu viens comme ça, tu n'as pas vraiment une histoire. À ta mort, qu'est-ce que les gens diront? Je vous ai déjà aussi parlé de ça ici une fois. Rentre sur ce podcast-là, que disent les gens de toi? Ce que tu voudrais que les gens disent de toi à ta mort là, commence à travailler ça maintenant. Je ne sais pas quel témoignage tu voudrais que les gens donnent lorsque tu ne seras plus là, mais commence à travailler dessus dès maintenant. 2024, c'est ton année, ma chérie. Ne passe pas à côté de ce que l'Éternel a prévu pour toi parce que tu ne veilles pas sur ta réputation ou alors parce que tu t'intéresses plus aux choses physiques, aux choses terrestres, aux choses banales et tu vas passer comme ça à côté de grandes choses.
Tu vas passer comme ça à côté de ton mariage. Tu vas passer comme ça à côté d'une belle opportunité d'affaires. Tu vas passer comme ça à côté d'une promotion à cause de ta mauvaise réputation. Nous sommes déjà au mois de septembre et il ne se fait pas tard. Tu peux commencer à travailler sur toi, tu peux commencer à travailler sur certains points, tu vois. La fin du Proverbe chapitre 22, verset 1 ne nous dit-il pas que la grâce vaut mieux que l'argent et l'or? Oui. Malgré tes manquements, tu peux aussi trouver grâce aux yeux de Dieu. Comme il le dit lui-même si bien dans le Proverbe chapitre 24 et le verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Donc, cela veut simplement dire fais tes propres efforts, oui. Tu ne vas pas vouloir avancer quand toi-même, tu ne fais pas tes propres efforts. Tu voudrais que Dieu bénisse quoi? C'est clair que tu ne vas pas changer d'un coup, mais tu voudrais que Dieu bénisse quoi? Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.